D'abord, ils envoient une pétale pour dire à travers la porte dans le bon sens. Ça veut dire que c'est vous qui ne voulez pas postuler, c'est pas nous qui vous harcelons lorsque vous postulez et même en dehors de toute démarche d'ailleurs. Même que tu fasses une démarche ou pas, ils te harcèlent quand même. Mais ils vont dire c'est pas nous qui vous empêchons de postuler, c'est pas nous qui vous harcelons au travail. Et les recruteurs, soi-disant, ils portent pas atteinte à nos vies privées, ils sont pas complices des dirigeants et encadrants d'Amiens Jeune Reims, c'est-à-dire les pires malfrats de France. Tu es censé postuler dans ces conditions-là, il n'y a aucun intérêt à le faire si c'était pour prendre les sous d'un recruteur, mais tu n'auras même pas le temps de toucher quoi que ce soit, il t'aura déjà harcelé avant. Ok? C'est pour agresser un recruteur puis un autre, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Autant s'en prendre directement à Zaidi dans ce cas-là. Autant s'en prendre directement à France Travail, aux dirigeants et encadrants d'Amiens Jeune Reims, qui sont tous planqués en string pour l'instant-là. Oui, pendant ce temps-là, ils nous envoient des pétales pour dire ça à travers la porte, parce que, soi-disant, que tu n'oserais pas postuler. Mais moi, je suis même obligé de prendre rendez-vous. Est-ce que c'est normal comme situation? Tu envoies un mail à ton ancien recruteur, on a l'opportunité d'avoir son adresse mail, et lui, il fait exprès, même avec plusieurs adresses mail, il fait semblant qu'il ne peut pas voir tes mails, même en l'envoyant avec plusieurs adresses mail différentes. Il va faire semblant qu'il ne peut pas les voir, tes mails. Alors qu'en vérité, il espionne nos vies privées, donc c'est très courageux de sa part. Non. Et ensuite, à tel point que tu es obligé de prendre rendez-vous avec son père pour demander où est son fils. Pour demander où est le fils. Pour demander où est le fils. Et le fils, c'est mon ancien employeur. C'est l'ancien directeur de Avenir Jeune Reims, Calixte Faucon. Donc, on est obligé de faire comme ça pour pouvoir le contacter. Et même le père, il va cacher Calixte Faucon. C'est déjà sûr à 100%. Il va tout faire pour le cacher le plus possible. Ça, c'est sûr. Ensuite, Calixte Faucon va tout faire pour rester planqué le plus longtemps possible et le plus possible. C'est pareil pour Philippe Drouot de Bouzy. Et Jean-François Zeta, lui non plus, il répond pas. C'est pareil, il répond pas. Ça, c'est le numéro de Jean-François Zaeta, l'ancien directeur d'Avenir Jeune Reims. Il ne répond jamais. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 03 26 48 53 53. Veuillez laisser un message après le bip. lameradreauculé.com. Donc, ça c'était Jean-François Zaeta. Et ça, c'est le judo. Cette fois-ci, je l'appelle avec un autre numéro. Ce qui change rien puisqu'il espionne ma vie privée. Donc. Le numéro, il sait que c'est à moi aussi. 06 88 52 91 46. Merci de laisser un message. Voilà, ça sert à rien. Les SMS, il les reçoit bien, mais il veut pas y répondre. Les appels, comme c'est moi, il veut pas y répondre. Et les mails, c'est pareil. Il veut pas y répondre, il veut pas transmettre mon message, il veut pas transmettre mon mail il veut pas le transférer à Philippe Drouot de Bouzy, qui lui aussi est un ancien encadrant de Avenir Jeune Reims, mais il ne veut surtout pas répondre, il veut surtout pas devoir assumer à tous ses méfaits. Tu vois, si on prend le problème dans le bon sens, parce qu'ils sont tellement enculés que... Mais à un moment donné, si on prend le problème comme ça, c'est... Il faut traiter le problème à la racine. Et la médisance des dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, elle empêche complètement de retravailler.
S'ils l'ont décidé, ils peuvent t'empêcher complètement de retravailler. Et là, ils disent que c'est abusé de nous dire ça parce que vous nous accusez depuis des années. Alors ça fait des années qu'on vous empêche pas de retravailler, soi-disant. Mais là, ils veulent se rattraper apparemment. C'est comme l'appart. Tu vois, ça faisait combien de temps qu'ils me maintenaient sans logement? Et quand le courrier est prêt à sortir, hop, t'obtiens l'appart. Le courrier de dénonciation. Et là, c'est pareil. Soudainement, apparemment, j'aurai le droit de retravailler. Oui, mais retravailler, ça sert à rien si t'es harcelé. Ça sert à rien s'il y a atteinte à la vie privée. D'ailleurs, aucun patron n'accepterait. Toi, t'accepterais de faire travailler quelqu'un tout en étant accusé d'avance d'atteinte à la vie privée? S'il n'avait pas montré ça depuis 2022, on n'en saurait rien que les patrons portent atteinte à nos vies privées. Mais quand ils ne peuvent pas s'en empêcher, les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, ils sont supposés faire partie de l'autorité judiciaire dans le cadre d'enquête, c'est des mensonges. Parce que sinon, on ne le saurait pas qu'il y a atteinte à la vie privée. On ne s'en rendrait pas compte. Là, le fait qu'on le sache, ça veut dire que n'importe quel recruteur n'aurait pas envie de te prendre, puisqu'il sait qu'il sera accusé d'avance, il sait d'avance qu'il va être accusé d'atteinte à nos vies privées, il le sait. Il sait d'avance qu'il va être accusé d'atteinte à nos vies privées. Il va être accusé d'atteinte à ma vie privée. Déjà, il le sait. Ils le savent d'avance. Donc comment ça se passe? Ça va être un recruteur qui sera sélectionné d'avance par les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims parmi mes candidatures. Candidature qui sera refusée d'avance ou acceptée d'avance par les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims. Dans ce qui me concerne, c'est refusé à 100% d'avance depuis 2023. Et de 2022 à 2023, les candidatures, elles n'étaient pas traitées de façon bienveillante. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Et le recruteur est contacté systématiquement par les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims avant même qu'on clique sur envoyer le CV. Mais visiblement, il faut répéter ça tous les jours parce qu'ils sont tellement écervelés. C'est à un moment donné. Donc, avant même que tu aies cliqué sur envoyer, le recruteur est déjà contacté. Il est déjà contacté par les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, qui disent d'abord un maximum de mal sur nous, mais quand ça leur plaît, peut-être quand ils sont de bonne humeur, et ben peut-être ils vont pas forcément, mais non, moi ils ont attendu la fin de l'année. Moi ils ont attendu mai 2023 pour arrêter de dire autant de mal. Pourquoi? Parce que j'ai refusé Clémentine. J'ai refusé un poste chez Menway Clémentine parce que ça venait de Avenir Jeune Reims. C'était soutenu par Avenir Jeune Reims. Il y avait un commentaire soi-disant positif des dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims. Mais comme c'est des fils de pute, j'ai refusé le poste. Tout en disant que j'allais révéler le fait qu'on avait du bois à André Clouet. Tout en menaçant d'aller révéler ça. Et ensuite, le poste, donc après ce refus, ils ont intensifié la médisance. La médisance lorsqu'ils appelaient les recruteurs. Ok, c'est pas de la bienveillance ça. Et ensuite, au lieu de mettre en valeur l'expérience récente chez Avenir Jeune Reims, ils disaient quoi? Bah, par exemple, même pour un poste de chauffeur-livreur, ils pouvaient faire dire au recruteur j'ai un chauffeur-livreur là, mais il n'est pas motivé, il fume des joints. Et puis aussi leur dire que j'ai pas de smartphone. Alors que ça sert à rien de dévaloriser quelqu'un en disant qu'il n'a pas de smartphone, il suffit de dire que si le poste requiert un smartphone, dites-lui d'en acheter un le jour même. Point final. Dites-lui d'en acheter un la veille. Voilà, tout simplement, même si ça démarre très rapidement, même si c'est pour démarrer demain, il peut acheter aujourd'hui. Voilà, appelez-le maintenant pour le prévenir. Mais à la place, ils doivent dire le plus de mal possible. Le smartphone, tu vas l'acheter alors qu'ils viennent de dire que tu fumais des joints. Donc tu vas aller t'acheter un smartphone, recontacter ce recruteur, comme si tu avais une chance d'être embauché. Donc non. Et en fait, ils ont attendu mai
Bon, en attendant, ils ont fait refuser depuis mi-décembre 2022 toutes les missions d'intérim. Ils m'ont même fait appeler par Manpower de Chalon pour un poste à Matoug, alors qu'ils savaient très bien que j'avais pas de voiture. Ils ont fait refuser beaucoup de choses. Ils ont organisé énormément de propositions factices entre temps. Et ensuite, les propositions réelles, elles reviennent à partir de mai-juin 2023. Pourquoi? Parce qu'ils se sont aperçus que ça faisait suffisamment longtemps. Parce qu'ils se sont dit, si on l'empêche complètement, ah bah, il va se plaindre et puis ça va se voir. Alors que si on lui obtient un poste tout de suite, c'est bon. Ce qu'ils ont fait, c'est que soudainement, les retours secrets qu'ils faisaient aux recruteurs d'avance, ils sont redevenus moins négatifs. Bah oui, parce que sinon, j'aurais pas été accepté. Sinon, ils diraient encore, vous fumiez des joints, vous n'étiez pas motivé. Donc pourquoi ils ont fait ça? C'est normal ça? Et tu ne peux même pas dénoncer ça. Non, ils veulent même pas reconnaître que les candidatures, elles étaient encadrées d'avance. Elles étaient encadrées, elles étaient, elles étaient encadrées à 100%. Depuis septembre 2021, elles sont encadrées. Ils veulent même pas reconnaître ça. Alors pourquoi est-ce que ça se passerait mieux en postulant aujourd'hui? Expliquez-nous. Moi, je veux d'abord savoir pourquoi ils ont fait ça. Mais ils veulent même pas reconnaître que c'est vrai. Ils veulent même pas reconnaître qu'ils ont encadré 100% de mes candidatures depuis septembre 2021. Et pas de façon bienveillante. Et d'ailleurs, s'ils avaient rien à se reprocher, ils le reconnaîtraient. Voilà. Au lieu d'envoyer un écervelé à travers la porte, s'ils avaient rien à se reprocher, ils répondraient même au téléphone d'ailleurs, et ils assumeraient. Ils assumeraient. Ils reconnaîtraient qu'effectivement, on a encadré vos candidatures, on était contre le fait que vous postuliez en conduite de ligne. Ils reconnaîtraient tout ça. Là, ils veulent rien reconnaître. Même la fraude de 2018 à 2021, si tu les écoutes, elles ont pas, elle n'a pas existé. C'est pas une fraude. C'est pas une fraude, soi-disant, et cette fraude n'existe pas. Donc vous n'avez pas pu être condamné. C'est pour nier l'existence de la condamnation de septembre 2021. Oui, vous m'avez essayé de dire que la personne qui m'a envoyé chez Avenir Jeune, ça n'était pas directrice, donc elle n'a pas pu vous condamner, soi-disant. Sous-entendu, mais c'est pas. Il n'y a pas besoin d'être la directrice, il n'y a pas besoin que ce soit la directrice de France Travail pour condamner. Même une conseillère, même tout en bas de la hiérarchie, peut contacter le procureur. Ou peut prévenir ses supérieurs qu'elle appelle, qu'ils fassent quelque chose, qu'ils réagissent, qu'ils interviennent. Là, ça n'a pas été fait officiellement, ça a été fait secrètement. Ils ont appelé le procureur Mathieu Bourrette, qui m'a condamné à une peine de détention secrète, arbitraire et illégale, de type placement à l'extérieur sous surveillance électronique mobile en permanence, en violation permanente des droits de l'homme, avec toujours moins de droits que les prisonniers, avec plus aucun droit à l'intimité, et je n'ai plus de dignité depuis septembre 2021. Et il y en a certains d'entre nous, parmi les 80 à plus de 100 détentions, eux c'est depuis 2020. Donc c'est pas la peine d'envoyer des débiles, harceleurs, pour me dire, dans le bon sens ou bon courage, ce genre de débilité, alors que les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune se sont planqués, ils répondent pas, mais ils doivent toujours se planquer derrière quelque chose. Ils ont toujours soi-disant une bonne raison d'être planqués. Là, ça va être la période estivale, soi-disant. Mais non, ils sont planqués en permanence. Zaeta, il répond jamais de l'année. Calixte Faucon, il répond jamais de l'année. Le procureur, c'est pareil. Il répond jamais de l'année. Il bloque même mon adresse mail. Alors que l'opposition contrôlée, il bloque pas leur adresse mail. Mais il suffit que je dise ça pour qu'ils commencent à faire le contraire. Donc j'ai précisé que c'est jusque juin 2026, en tout cas, ils ne bloquaient pas l'adresse mail de l'opposition contrôlée. Ils ne bloquaient pas leur adresse mail. Moi, oui. Moi, ils bloquent mes adresses mail. Il m'a censuré sur LinkedIn
Donc je suis censuré sur LinkedIn aussi, y compris par la directrice de l'agence France Travail de Saint-Quentin. Donc comment tu peux imaginer avoir le droit de retravailler dans ces conditions? Pourquoi est-ce qu'à une simple, même n'importe quelle agence France Travail, il n'y en a pas une seule qui veut m'aider à dénoncer ça? Il n'y en a pas une seule, ou même un médiateur, ou qui que ce soit. Personne, même un journaliste, personne ne veut m'aider à dénoncer ça, à le faire savoir. Donc il faut ça. Ça, c'est une preuve que les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, ils peuvent contacter n'importe lequel de nos interlocuteurs d'avance et en faire leur complice. Parce que sinon, on trouverait quelqu'un pour effectivement divulguer les informations qu'on donne. Moi, c'est un secret d'État. Les 80 à plus de 100 détentions secrètes, arbitraires et illégales, c'est un secret d'État qui est soutenu par 100% de mes interlocuteurs, puisqu'ils sont tous complices des dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims. Les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, ils peuvent appeler n'importe lequel de nos interlocuteurs et en faire leur complice. De cette manière, ils peuvent les monter contre nous, donc ils ne risquent pas de nous aider à divulguer, à faire savoir ça, à le faire savoir, à le publier, ils risquent pas de nous aider à ce que ça passe aux infos, ils risquent pas de nous aider à le faire savoir. Ils risquent pas de nous aider à le faire savoir. Cette information-là, il ne faut pas la publier, c'est caché, il n'y a pas de détention secrète, arbitraire, illégale, faut pas publier ça. Pourtant, on a des preuves. Donc, maintenant, c'est pas la peine d'envoyer des sbires harceleurs. Tu vois, Zaidi, c'est une pétale. En face, il dit qu'il a jamais rien eu à te reprocher. Soi-disant, selon la version officielle, il n'a jamais rien eu à te reprocher. Mais, par derrière, et à la place, il va te faire des insinuations. Donc, il faut les reprendre une par une, ces insinuations, pour en déduire où il a voulu en venir. Et savoir ce qu'il a voulu dire. Et qu'est-ce qu'il veut bien pouvoir te reprocher. Par derrière, secrètement. Jamais en face, jamais officiellement. Et les calomnies, les prétendus reproches, les calomnies sont maintenus par derrière, mais en face, les reproches, tu les auras jamais. Mais ils arrivent quand même à envoyer des gens qui sont sans cervelle pour nous faire des clins d'œil à travers la porte. Voilà, tu peux, même chez toi, t'es harcelé. Et pas dire qu'on vit en liberté. En plus, il arrive à te harceler pendant que tu es chez toi. Comment ils peuvent te faire croire Comment ils peuvent faire croire que tu ne seras pas harcelé au travail? C'est logique. Comment ils veulent nous faire croire qu'au travail on ne sera pas harcelé? S'il y a une atteinte à la vie privée, même chez nous, comment ils veulent nous faire croire qu'au travail ce sera différent? Ce sera des gens qui ne porteront pas atteinte à nos vies privées. Mais je ne vois pas pourquoi ce serait différent. En plus, même le lieu de travail, il sera sélectionné, il sera choisi il sera approuvé. Il sera choisi par les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims. Ce sera eux qui décideront si oui ou non vous pouvez travailler quelque part. Et en plus, si c'est un poste qui t'intéressait. Mais là, il n'y a plus de postes qui peuvent t'intéresser. Puis ils sont tous en violation permanente des droits de l'homme. Tous. Et dans le harcèlement, avec la complicité des pires malfrats de France. D'ailleurs, il n'y a aucun recruteur, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun recruteur qui voudra me prendre et ni me garder. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas, parce que dès que tu vas parler de la vie privée, dès que tu vas demander si c'est possible qu'on puisse voir ta vie privée, hop, tout de suite le contrat s'arrête. Dès que tu vas le mentionner, dès que tu vas demander si c'est possible, tout de suite l'expérience prend fin. Les recruteurs, ils ne veulent pas être accusés d'atteinte à ma vie privée. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas être accusés d'atteinte à ma vie privée. Ça, c'est logique. Et si tu sais d'avance qu'ils vont porter atteinte à ta vie privée, mais que tu postules quand même, ils sont capables de dire que tu étais d'accord. Et
Si tu préviens ton employeur dès le départ que tu veux bien signer chez lui un contrat, mais je vous préviens, je veux simplement avoir le respect de ma vie privée, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il est capable de dire oui, et puis finalement on ne signe pas, ou comment ça va se passer? Ou alors il va dire oui, on signe, et puis après il va y mettre fin le plus vite possible, pour rattraper son mensonge. Comment ça va se passer? C'est, tu vois, la question elle est pas ouf, c'est pas une menace, c'est est-ce que, c'est au moment de signer, est-ce que je peux avoir le respect de mon intimité chez vous? Parce que j'ai déjà eu ce problème dans d'autres entreprises. Est-ce que chez vous j'aurais ce problème? Bah, il est pas capable de dire oui sereinement, et puis il va mettre fin. Parce que les autres recruteurs, dès qu'ils se sentent accusés, hop, tout de suite ils mettent fin à l'expérience. C'est comme ça que ça va se passer. Alors comment ils vont faire? Et la mère à Drew, elle se fait déglinguer, cette salope. Donc ils peuvent pas s'empêcher d'envoyer des pétales. Ils peuvent pas s'empêcher d'envoyer des débiles. Et la mère à Drew, elle se fait déglinguer, cette salope. Donc comment ils vont faire, ces fils de pute? Eh ben ils pourront pas. Parce que la mère à Drew, elle est enculée. Ouais, ils pourront pas. On peut le faire sinon. Mais la mère à Drew, elle se fait bien enculer à chaque fois. C'est pareil pour les bailleurs. Si, là, parce que j'ai pas posé la question au début, parce que j'ai besoin de me loger. Mais si j'avais posé la question pour l'atteinte à la vie privée, si tu commences à dire certaines choses, ils veulent pas. Ils savent très bien qu'ils vont se faire accuser après, notamment par SMS, à l'écrit. Et parce qu'à l'écrit, on a la preuve qu'ils n'ont pas voulu répondre à ces messages-là, alors que d'habitude ils répondaient. Donc, la mère à Drew, elle se fait déglinguer. C'est pas la peine d'envoyer des putes à travers la porte, ok? Et la mère à Drew, elle est enculée. Salope. Salope du système. Donc, ce fils de pute. Ce fils de pute. Alors attention, ça va être de l'argument. Sa mère, elle est enculée. Ils peuvent pas s'empêcher. Très intéressant. Ouais, ils vont bien se faire enculer avec leurs menaces. Il aime ça en plus. Ce fils de pute. Donc maintenant, une menace. Pourquoi? Une menace parce que si tu vas en entreprise et que tu commences à vouloir faire ça, là, ils sont mal. Donc fais attention à toi. Parce que si ça empire, c'est que la dénonciation, elle s'amplifie. Elle est de plus en plus visible. Donc fais attention à toi. Ah mais ils pourront pas me faire taire. J'ai rien à perdre. D'ailleurs, on le voit. J'ai dit au RSA, c'est la même chose. J'ai dit au RSA ce qui se passait. Pourquoi je ne peux plus postuler? J'ai même envoyé ça à la directrice de, de la CAF du département. Et je lui ai expliqué pourquoi je ne peux plus
postuler. Tu vois? Donc, d'un côté, tu ne peux pas postuler, et de l'autre, et là c'est pareil, si tu fais ça, tu ne peux pas avoir de salaire, mais de l'autre côté, c'est pas des choses. La seule chose que tu dis, c'est à ton employeur, tu lui dis que s'il y a atteinte à la vie privée, moi, dès le départ, tout ce que je dis, c'est que je veux le respect de ma vie privée. Ça vous paraît possible? Et après, ils envoient des gens pour dire attention à toi, ils veulent le menacer. Ben ça marchera pas. Moi, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Déjà, on ne sait pas pourquoi les candidatures elles vont être à nouveau acceptées. C'est étrange, non? Après tout ce qu'ils ont fait refuser, ils s'imaginent que ça va pas se voir. Les candidatures elles vont être à nouveau acceptées. Elles vont être à nouveau acceptées. Et les candidatures, ils ne pourront pas, ils ne pourront pas. Comment ils vont faire? Si tu dis que tu ne veux pas, si tu dis que le respect de la vie privée c'est important, tout simplement, et ben là, ils peuvent pas te prendre. Ils peuvent pas, puisqu'ils ont déjà prévu. Ils portent déjà atteinte, c'est même pas prévu, s'ils portent déjà atteinte à la vie privée d'avance. Donc si tu dis que le respect de la vie privée c'est important, ben ils vont pas pouvoir. Ben ils vont pas pouvoir te prendre. En plus tout ça pourquoi? Tout ça pour toucher des revenus. Moi je préfère la liberté personnellement. Je préfère travailler en liberté. Si c'est pour travailler autant et en prison, ils ont le droit à 20 à 45% du SMIC. C'est pas énorme, mais au moins tu sais à quoi t'en tenir. Tu sais que tu sais que t'es prisonnier, tu sais pour combien de temps précisément, et tu sais si tu as le droit de travailler ou pas. Tu vois, nous, c'est l'inverse. C'est une durée indéterminée. On ne vit pas en liberté. C'est une durée indéterminée. C'est de façon secrète et non officielle. Donc on n'est pas condamné officiellement, c'est secret. Les revenus sont. Les revenus sont soit ils te maintiennent sous le seuil de pauvreté, soit c'est que tu acceptes certaines choses. Ils peuvent même te dire, du moment que le travail est fait, tout se passera très bien, et mettre fin à la période d'essai quand même, alors que le travail a été fait tout le long. Le travail a été fait, a été bien fait, du début à la fin, mais du début à la fin de la période d'essai, mais ils y mettent fin quand même, parce que c'est comme ça, c'est prévu comme ça, et puis en plus tu as osé parler de l'atteinte à la vie privée, alors là, ça sert à rien. À chaque fois que tu vas chez un employeur, tu vas l'attaquer pour atteinte à la vie privée. C'est même plus qu'atteinte à la vie privée, c'est une détention secrète, arbitraire et illégale. On passe de 1 an de prison et 45 000 euros d'amende à 30 ans de réclusion criminelle et 450 000 euros d'amende. Donc les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, comment ils s'y prennent? Avant que vous ayez signé votre contrat, il y a déjà de la médisance sur vous, il y a déjà une atteinte à la vie privée, ça c'est sûr, il y a déjà de la médisance, c'est sûr dans 100% des cas aussi. Dans 100% des cas, il y a atteinte à votre vie privée, il y a médisance, ça c'est sûr à 100%, ça concerne tout le monde. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Et ensuite, il y a le harcèlement,
Ils ne peuvent pas s'empêcher, il y a manipulation de notre vie. Ils ne peuvent pas s'empêcher de contacter chacun de nos proches, chacun de nos interlocuteurs. Ils ne peuvent pas s'empêcher de nous envoyer des sbires harceleurs. Ils ne peuvent pas s'empêcher de nous envoyer des gens qui sont contactés d'avance par eux et qui sont leurs complices. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ça, c'est valable avant l'expérience chez Avenir Jeune Reims, c'est-à-dire entre le moment où on passe l'entretien chez Avenir Jeune Reims et même avant d'ailleurs, ça commençait même avant, la médisance elle commence même avant de passer l'entretien chez Avenir Jeune Reims. Vous vous rendez compte? Et à partir de l'entretien chez Avenir Jeune Reims, il y a atteinte à la vie privée en permanence, en violation permanente des droits de l'homme, c'est une surveillance électronique mobile, mais pas par bracelet. C'est pas un bracelet qu'on a. Sinon, on serait 80 à plus de 100 à avoir un bracelet en permanence depuis plusieurs années, sans être passé par un juge de l'application des peines, où certains ont eu un bracelet électronique pour une peine, dans ce cas-là, de travail d'intérêt général. Oui, mais ça ne va pas durer très longtemps. Ça va pas durer. Ça durera pas 5 ans. Parce que là, on est en 2026. Il y en a, ça fait depuis 2020. Moi, ça fait depuis septembre 2021. Ça va faire 5 ans que je suis placé sous surveillance électronique mobile en permanence et secrètement, arbitrairement et illégalement, sans avoir demandé à un juge de l'application des peines. Les juges de l'application des peines sont de toute façon complices. Et les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, ils portent atteinte à nos vies privées avant même que le contrat démarre, avant même que le contrat chez Avenir Jeune Reims ne commence. Et si vous n'avez même pas de contrat du tout, après l'entretien, eh bien, il y a quand même atteinte à la vie privée, jusqu'à aujourd'hui. Ça ne s'est jamais arrêté. Ensuite, il y a ensuite il y a la médisance, il y a la manipulation de nos vies, il y a le harcèlement. Pendant le contrat chez Avenir Jeune Reims, les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, ils vont contacter des personnes de votre entourage, vos amis, certains de vos amis. Ça dépend à quel point vous êtes proche d'eux. Si c'est des gens avec qui vous vivez, ils vont les contacter en dernier et bien plus tard. Ou vous vous en rendrez compte bien plus tard. Vraiment beaucoup plus tard. Et par contre, si c'est des personnes de votre famille que vous voyez jamais, qui sont à l'autre bout de la France par exemple, et vous les voyez jamais, ben là ils vont les contacter beaucoup plus tôt. Ça va être même pendant l'expérience chez Avenir Jeune Reims, ils vont les contacter. Ou qui habitent pas si loin que ça, mais vous habitez pas avec. Donc là, ils vont les contacter beaucoup plus tôt. Ils vont contacter beaucoup de monde. Ils vont contacter vos amis, ils vont contacter des personnes de votre famille sans que vous vous en rendiez compte non plus. Ils vont contacter tout votre entourage. Si vous avez un commerçant habituel, par exemple, ils vont le contacter. Si vous avez un banquier habituel, un artisan, peu importe avec qui vous êtes en relation habituellement, ils vont le contacter, c'est sûr à 100%, tôt ou tard. Voilà, c'est nous, depuis le temps, c'est déjà fait pour tout le monde. C'est déjà fait depuis longtemps. Et ensuite, au fur et à mesure que le temps passe, et après l'expérience chez Avenir Jeune Reims, là, ça augmente. Après l'expérience chez Avenir Jeune Reims, ils vont contacter de plus en plus de monde, ils vont contacter des gens de plus en plus proches de nous, et même des gens qui vivent chez nous, au bout d'un certain temps. Mais ça, c'est un peu plus tard encore. Ça va prendre plusieurs mois, même l'année d'après, le temps qu'on oublie en fait. Ça dépend voilà, de la vitesse à laquelle vous oubliez Avenir Jeune Reims. Ça dépend de votre niveau de compréhension. Si vous avez compris à quel point les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims espionnent nos vies ou pas. Si vous n'avez pas compris, vous n'en êtes pas conscient, ils vont contacter des gens qui habitent même chez vous beaucoup plus tôt. Si vous avez compris, ils vont attendre peut-être l'année d'après pour contacter des gens plus proches de vous. De toute façon, c'est qu'une question de temps avant qu'ils les contactent. Mais aujourd'hui, depuis le temps, ils ont déjà contacté tout le monde, ça c'est sûr.
Ils contactent les gens et c'est pas pour dire du bien de nous. Ça, c'est sûr. Et ensuite, il y a la médisance, mais il y a aussi la manipulation de nos vies en, en appelant n'importe quel interlocuteur, mais ils ne se contentent pas de leur dire du mal de nous, ils vont même dire aux gens ce qu'ils doivent dire et ce qu'ils doivent faire, et ce qu'ils doivent dire au mot près. Ils vont leur dire précisément quoi faire. Et les gens obéissent. Les gens obéissent. Parce que les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims leur donnent des instructions, les gens obéissent. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ils vont dire que c'est vous qui n'êtes pas courageux, ils vont dire bon courage. Ils vont dire des conneries comme ça, ils vont dire bon courage. Si vous êtes un homme, ils vont vous mettre des remarques féminines toute l'année, ils vont vous mettre des remarques sexistes toute l'année. Ils le faisaient déjà chez Avenir Jeune Reims, mais je n'avais pas compris. Ils le faisaient déjà suite au contrat, suite à l'expérience chez Avenir Jeune Reims. Mais à ce moment-là, j'avais pas compris non plus. C'est bien plus tard. Voilà, ensuite ils vont essayer de se faire oublier, ils doivent tout le temps se cacher derrière quelqu'un. Donc si vous avez compris ce qui se passe, ils attendent encore, ils attendent que vous les oubliez, ils attendent que vous les oubliez pour pouvoir se cacher aussi derrière quelqu'un d'autre. Moi, ils se sont cachés derrière le McDonald's Tinqueux, par exemple. Et donc, ils font tout ça. Et ils contactent chacun, ils contactent vos voisins. Ça, d'ailleurs, les voisins, ils les contactent dès l'expérience chez Avenir Jeune Reims. C'est ce qu'ils font. Ça, c'est ce qu'ils font toujours. Dès le début de l'expérience chez Avenir Jeune Reims, ils contactent vos voisins, ils contactent tous les gens que vous rencontrez. Ils les contactent. Tous les gens qui vous contactent, ils vont filtrer chacune de nos communications. Ils vont filtrer chacune de nos communications. Si vous recevez un SMS, c'est que c'est voulu par les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims. Le contenu du SMS lui-même est voulu par les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, y compris le SMS d'un de vos proches, de quelqu'un qui est proche de vous. Ça va être pareil pour les appels, c'est pareil pour les mails, c'est pareil pour les spams. Même les spams, les mails de spam d'indésirables que vous recevez, des publicités indésirables que vous recevez, c'est les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims qui les rédigent depuis l'expérience, depuis le début de l'expérience chez Avenir Jeune Reims. Ils écrivent, et c'est eux qui choisissent le contenu des mails indésirables. Ils ont énormément de technologie. Ils peuvent aussi faire en sorte qu'un mail arrive plus tard que ce qui est indiqué. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire en sorte d'envoyer un mail maintenant, par exemple, mais l'heure du mail à laquelle vous l'avez reçu, si jamais vous n'avez pas consulté votre boîte mail aujourd'hui, ils peuvent faire en sorte que vous croyez qu'il arrivait ce matin à la première heure. Ou si vous n'avez pas consulté votre boîte mail depuis 2 ou 3 jours, ils peuvent vous envoyer un mail aujourd'hui en faisant croire qu'il a été envoyé hier, par exemple, ou avant-hier. Et vous ne le saurez pas parce que vous ne vous êtes pas connecté. Ils peuvent faire ça, ils ont ça dans leur technologie. C'est rétroactif. Ils ont ça aussi pour les... C'est valable aussi pour les communications téléphoniques. Ils peuvent faire en sorte... Ils peuvent faire en sorte que... Ils peuvent faire en sorte que... Ils peuvent faire en sorte qu'un message ou un appel, c'est plutôt un message, et voilà, ah oui, un message, ouais, c'était des SMS, moi, ils pouvaient faire en sorte que, ou un message vocal même, voilà, ouais, voilà, un message vocal, ils pouvaient faire en sorte que le message vocal, vous le receviez aujourd'hui, mais, non, ah non, ils peuvent, non, vous le receviez aujourd'hui, mais ils peuvent faire en sorte, non, vous l'écoutez aujourd'hui, mais ils peuvent faire en sorte que c'est un message vocal qui date d'il y a 3 jours, et qu'il peut faire en sorte que le message soit daté d'il y a 3 jours, alors qu'en vrai il est daté d'aujourd'hui, il est daté des dernières heures, de ces dernières heures d'aujourd'hui. Et avec du contenu
d'informations qu'ils ne pouvaient pas avoir il y a 3 jours. Ils ne pouvaient pas avoir il y a 3 jours parce qu'il s'est passé entre-temps un événement qu'il n'y avait pas il y a 3 jours. Et entre-temps, c'est impossible que le message vocal ait été envoyé il y a 3 jours. C'est impossible parce qu'il contient des informations que la personne n'aurait pas pu avoir avant aujourd'hui par rapport aux événements qui s'est passé ensuite. Donc ça ne se pouvait pas, à moins de connaître l'avenir, mais ils n'ont pas encore ça. Ça, là, on va loin. Non, ce qui se passe, c'est qu'ils ont une technologie qui permet de rendre le message vocal rétroactif, c'est-à-dire que il est daté il est daté plus ancien qu'il ne l'est. Voilà, il est daté plus ancien qu'il ne l'est vraiment. C'est-à-dire que le message vocal il va être daté d'il y a 2 ou 3 jours, ou d'hier, ou de ce matin, alors qu'ils viennent de l'envoyer par exemple. Enfin, peut-être pas quand même envoyé, parce que s'il date d'il y a 3 jours, ça veut dire que vous avez raté l'appel d'il y a 3 jours. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais si vous pouvez avoir un... Si ça va pas... Oui, voilà, parce que j'ai peut-être pas écouté mon message vocal. Donc ils ont fait en sorte que quand je récupère mon téléphone, il y a un message vocal qui date, en faisant croire qu'il est plus ancien que ça, et avec des informations qui sont pourtant plus récentes que ça. Voilà pour les messages vocaux, c'est pareil pour les mails. Si vous réservez sur Airbnb ou sur Booking, eh bien c'est pareil. Les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, ils contactent 100%, et je peux vous le dire, ils contactent 100% des hôtes à l'avance. 100%. Et même si l'autre vous le rencontrerez pas, même si l'autre que vous le rencontriez ou pas, les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims l'ont contacté avant. C'est sûr à 100%. Toujours dans la médisance, et toujours avec les instructions de le faire appliquer à la lettre ce qu'ils ont décidé, et de lui faire dire au mot près ce qu'il doit dire, ou ce qu'il doit écrire. C'est clair, c'est net, et c'est précis. Ça, c'est sûr. C'est valable pour Booking Airbnb, mais c'est valable aussi pour n'importe quel magasin dans lequel on allait. Moi, je vais plus au magasin, parce qu'il y a un harcèlement dans tous les magasins. Si on va dans un magasin, ils peuvent donner la consigne à n'importe quelle hôtesse de caisse de dire bon courage. Alors vous allez me dire qu'ils ont des technologies de ouf, mais c'est des débiles, c'est ça en fait. Ils ont des technologies de ouf, mais elles sont entre les mains de débiles. Donc pas tant que ça, parce qu'attention, ils ont des diplômes d'ingénieurs, mais le niveau de mentalité, ils sont vraiment narcissiques et ils se font passer pour des débiles, à tel point qu'on dit que c'est des débiles. Mais en fait, ils ont un diplôme d'ingénieur, mais ils ont un énorme complexe d'infériorité. Voilà, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que je retrouve à chaque fois. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ils ont à la fois un diplôme d'ingénieur, mais une mentalité vraiment basse, parce qu'ils sont pris dans des complexes d'infériorité, des blessures d'enfance probablement, et un narcissisme. Tout se rapporte à eux. Ils ne peuvent pas imaginer que si vous faites quoi que ce soit, ils vont s'imaginer que ça se rapporte à eux. Mais vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit, même dans votre vie privée, même chez vous, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit sans qu'ils s'imaginent que ça se rapporte à eux. Ou alors ils ne peuvent pas s'empêcher de vous faire savoir qu'ils sont au courant, et de vous d'une manière ou d'une autre, vous le faire savoir, et d'une manière ou d'une autre, faire leur intéressant, se montrer, ils vont réagir, voilà, de réagir. Ils ne peuvent pas s'empêcher de réagir ou de faire réagir quelqu'un pour montrer qu'ils sont au courant et pour commenter, alors qu'on les a pas sonnés, ces fils de pute, c'est une atteinte à la vie privée. Et en plus, avec des choses vraiment débiles. Et donc les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Race, ils s'y prennent comme ça. Ils contactent chacun de nos proches, chacun de nos interlocuteurs. Ils contactent chaque magasin. Si vous allez dans une boulangerie, la boulangerie elle est prévenue avant que vous arriviez. Parce qu'en plus, il y a une lecture des pensées aussi. Ça, si vous ne voulez pas me croire, allez voir, renseignez-vous sur Internet. Il y a même des textes de loi qui sont prévus
pour défendre ça. Il faut savoir que c'est des textes de loi qui, en vérité, ça n'aboutira jamais, parce on parle de neurodroit, on parle de neurodroit. C'est des droits sur la propriété de nos propres pensées. Ces droits-là, ils vont être basés d'abord sur des textes qui sont européens, c'est même pas français. Pareil pour chaque pays, ce ne sera pas national, ce sera des textes qui sont européens. Et de toute façon, maintenant, c'est la Banque Centrale Européenne qui est fasciste. Ils ont imprimé des milliers de milliards de fausses monnaies. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une liberté grâce à ces textes-là. Les nouveaux textes de loi, ils nous aideront pas. Ils nous aideront pas, au contraire. S'ils sortent ces textes-là, c'est que c'est voulu. C'est voulu par ceux-là même qui ont ces technologies. Donc, ces technologies de surveillance. C'est les mêmes qui tiennent les deux. Et en fait, les textes de loi sur les neurodroits, sur les droits, le droit de l'intimité, sur le droit de l'intimité par rapport à nos pensées, par rapport à la lecture de pensée, ces textes-là, ils nous défendront jamais. Ça, c'est sûr, déjà, à 100%, vous pouvez le savoir. Mais c'est bien de savoir qu'ils existent, parce que si ces textes-là sont prévus, vous pouvez être certain que c'est prévu, que la lecture des pensées, elle est déjà réelle. Elle est déjà réelle. Et si vous allez vous renseigner, vous verrez que c'est vrai. C'est officiel. C'est officiel. Donc ils peuvent lire nos pensées. Donc si vous pensez que vous voulez aller dans une boulangerie, eh bien sûr ils vont contacter les boulangeries qui sont à vos alentours, parce qu'ils nous géolocalisent aussi. Donc ils vont contacter les boulangeries qui sont autour, par exemple. Si en plus vous rentrez dans une boulangerie, alors là ils vont encore plus contacter les boulangeries qui sont autour et celles dans laquelle vous êtes. Et ils vont les contacter avant que vous arriviez. Vous ne pourrez pas acheter dans cette boulangerie sans que le personnel de la boulangerie soit contacté par les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims. Le personnel de cette boulangerie va en plus recevoir des instructions des dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims de ce qu'ils doivent dire au mot près, exactement comme dans les supermarchés. Donc ça va être des bons courages, ça va être d'appuyer partout en vous faisant des doigts d'honneur, comme dans les magasins, comme dans les supermarchés, comme n'importe où. Ça va être ça et ça va être des bons courages, ça va être ça va être des choses comme ça. Il faut voir le niveau mental. Donc vous ne pouvez pas acheter sans qu'ils le sachent, mais en plus ils sont fiers de vous le faire savoir. Alors si c'était une enquête judiciaire, ce serait le contraire. Si c'était une enquête judiciaire, ils feraient tout pour que ça ne se sache pas, pour observer secrètement votre comportement et pour vérifier si effectivement vous êtes hors la loi. Alors que là, au contraire, ils veulent absolument que vous sachiez que vous êtes surveillé. Donc, comment voulez-vous? Moi, si je commets un délit, je le ferai exprès. Je vais même me filmer et le poster sur Internet. Comme ça, et l'envoyer au procureur. Et envoyer ça à tout le monde pour prouver que je suis en détention, puisque le procureur, il prend pas ça en compte. Normalement, au bout de 3 semaines, normalement il t'envoie tout de suite une convocation pour comparaître volontairement, puisque tu t'es dénoncé toi-même, et 3 semaines plus tard, tu as l'audience, qui permet de te condamner aussitôt. Voilà les délais, hein. En France, c'est très rapide quand même. Si tu te dénonces, c'est rapide. Dans 20 ou 21 jours, tu es condamné. Tu peux être condamné dans 20 ou 21 jours. Mais nous, comme on est déjà maintenu secrètement, arbitrairement et illégalement en détention, ça c'est un secret d'État, et ben, tu peux très bien aller commettre un braquage en filmant tout et en postant ça sur les réseaux sociaux. Et tu ne seras pas officiellement sanctionné. Ce sera écrit dans ton dossier, dans ton casier judiciaire secret. Je voudrais préciser aussi qu'apparemment la peine de prison elle est cumulative pour certains, parce qu'il y a quelqu'un qui a tué, qui a commis un homicide devant la médiathèque, c'est une affaire qui était connue. Et lui, il est lui aussi maintenu de manière secrète, arbitraire et illégale, d'une manière ou d'une autre, mais il est aussi condamné officiellement à la fois. Lui, il a eu les deux à la fois.
mais de manière plus lourde que des gens qui sont condamnés à des peines de travail d'intérêt général chez Avenir Jeune-Reims. Lui, il a 2 peines très lourdes en accumulé, enfin simultanées, et ces 2 peines très lourdes, on ne sait pas exactement, parce que c'est quand même assez un homicide, on peut en déduire qu'il y a normalement forcément un emprisonnement. Maintenant, donc ça voudrait dire que c'est cumulatif avec l'emprisonnement. Donc si je commets un braquage et que je me filme, je risque éventuellement la prison. Jusqu'à présent, moi j'ai dénoncé tout ce que j'ai commis au procureur, j'encours plusieurs années de prison, hein. Et je ne peux pas le faire savoir. Le procureur, il ne veut pas prendre en compte mon courrier officiellement, le plus tard possible en fait. Il a fait en sorte que je ne puisse pas recevoir l'avis de réception. Et, et si tu envoies par mail, il bloque mes adresses mail. Donc c'est abusé parce que je dénonce ce que j'ai commis, notamment. Hein. J'accuse aussi ses complices, j'accuse le procureur de la République de Reims, j'accuse ses complices. Je lui demande d'interroger officiellement chacun de ses complices pour savoir s'ils ont quoi que ce soit à me reprocher officiellement, savoir s'ils maintiennent officiellement une quelconque accusation à mon encontre. C'est jamais arrivé jusqu'à présent, jamais un mot de contestation nulle part. Personne ne maintient quoi que ce soit à mon encontre. Ça va continuer avec Philippe Roudebouzy et Calix Faucon quand je les aurai interrogés. Il faut d'abord arriver à les trouver tellement ils sont planqués. Donc, mais dans le courrier que j'ai envoyé, il y a tout ça, mais il y a notamment aussi mes aveux de ce que j'ai commis. J'ai commis des délits. Les délits, ils ne sont pas prescrits. Absolument pas. La prescription des délits, c'est 6 ans. La prescription pénale des délits, ça veut dire que s'il ne se passe rien, il faudrait, pour ne plus être poursuivi, pour qu'on puisse plus me poursuivre, il faudrait attendre 6 ans sans qu'il se passe rien. Mais il ne se passe pas rien puisqu'on me surveille tous les jours pour enquêter soi-disant sur moi en plus. Donc, ça ne peut pas être prescrit, ce sera jamais prescrit. Et en plus, je viens de faire un courrier au procureur. J'ai fait beaucoup de mails au procureur et en plus, je lui fais un courrier. Donc, avec tout ça, ça ne peut pas être prescrit. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent plus être prescrites, qui ne peuvent pas être prescrites. Et ce que je peux dire, c'est que donc j'ai fait un courrier au procureur et oui, donc les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune-Reims, si vous allez où que ce soit, même dans un train, vous allez prendre un train, ils vont contacter les passagers du train pour leur parler de vous, pour vous stigmatiser et pour leur dire le plus de mal possible à votre rencontre, alors que c'est des gens que vous ne connaissez pas. Vous les avez jamais vus de votre vie, vous les reverrez jamais, par exemple, parce qu'on est dans un train. Mais pourtant, ils se permettent de les contacter, de dire énormément de mal sur vous, de leur envoyer même une photo de votre colonne vertébrale. Ça dépend en fait, c'est vraiment adapté à chacun. Par exemple, si vous avez refusé un poste à cause du port de charge, ne serait-ce qu'un poste dans l'année, alors eux ils vont en faire une montagne, ils vont dire que vous avez refusé du travail toute l'année à cause de port de charge, c'est une calomnie de plus, hein. Parce que le poste que vous avez refusé, franchement, même s'il n'y avait pas eu de port de charge, dans ces conditions, je ne l'aurais pas accepté. Parce que, vu le fils de pute que c'était, c'est comme ça. Et en plus, il est complice des pires malfrats de France. Il y a une violation permanente des droits de l'homme, mais ça, tu ne le sais pas à l'époque. Donc, il y a tout ça déjà. Alors, ensuite, ça, c'est pour le port de charge. Mais imaginons, dans ce cas-là, il va envoyer une photo de ta colonne vertébrale, de ta radiographie de colonne vertébrale, que normalement, il y a le secret d'État qui protège ça. Le libre choix de son praticien, c'est le droit de choisir librement son praticien, son médecin traitant par exemple. Mais le médecin traitant, dans 100% des cas, il est contacté par les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune-Reims. Donc, à quel moment on a le choix? Parce que si tu en choisis un autre, il est forcément contacté par les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune-Reims. Donc le libre choix de son praticien, on ne l'a pas. Contrairement aux prisonniers, on n'a pas ce droit. Ensuite, le secret médical, ça concerne tout ce que le médecin lit, voit, entend. Le médecin n'a pas à le divulguer, il n'a pas à partager ces informations-là dans
à qui que ce soit, à qui que ce soit. Alors que là, c'est le contraire. Les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, ils vont espionner la consultation médicale du début à la fin, et ils vont le partager à tout le monde. Et ils vont même appeler le médecin pendant la consultation, avant, pendant et après la consultation médicale. Ils vont dire au médecin pendant la consultation ce qu'il faut qu'ils disent pendant la consultation médicale, au mot près. Ils peuvent même lui faire choisir le traitement. Si par exemple il y avait un traitement anti-inflammatoire, c'est un exemple, hein, eh bien les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, ils peuvent très bien demander aux praticiens, aux médecins traitants, aux médecins généralistes par exemple, ils peuvent lui demander de choisir un autre anti-inflammatoire. Pourquoi pour vous redonner le même qu'une fois précédente. Parce qu'ils peuvent pas s'en empêcher, ils sont comme ça, ils peuvent pas s'en empêcher, c'est plus fort qu'eux. Ils peuvent pas s'en empêcher, ça les obsède. Ils peuvent pas s'en empêcher de se sentir tout puissants à pouvoir voir tout ce qu'on fait et tout ce qu'on vit, à avoir tout notre vécu. Mais pourtant, ça ne les empêche pas d'en cacher une partie, parce qu'ils doivent cacher une partie, parce que la vérité dérange. Il y a une rétention d'informations pour pouvoir dire le plus de mal possible sur nous. Comme si ça ne suffisait pas. Il y a non seulement une violation permanente des droits de l'homme, mais ils s'en servent en plus pour dire le plus de mal possible sur nous. Donc, il y a le secret médical auquel on n'a jamais droit, contrairement aux prisonniers. Les courriers, les SMS, les messages, les lettres, quoi que vous fassiez, même si vous téléphonez, ils entendent tout, ils lisent tout en temps réel. Et tout ce que vous recevez, ils le lisent aussi. D'ailleurs, c'est eux qui décident de tout ce que vous... Ah oui, oui, carrément. Carrément. Et d'ailleurs, c'est extrêmement rare que vous receviez quoi que ce soit sans qu'il ait... ça ne se peut pas. Moi ça m'arrive jamais. Il faudrait vraiment que quelqu'un t'envoie ça par la poste et ce serait même... Ça n'arrive jamais. C'est jamais arrivé jusqu'à présent. Mais non, c'est jamais arrivé. Il faudrait vraiment... Même pas. Si quelqu'un te fait un courrier, c'est voulu. Si quelqu'un te fait un mail, c'est voulu. Si quelqu'un te fait un SMS, si quelqu'un t'appelle, c'est voulu. C'est même pire que ça. Ils ne peuvent pas. Tu ne peux pas recevoir un appel si les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims ne l'ont pas décidé, ne l'ont pas accepté. Carrément. Donc on ne vit pas du tout en liberté. Hein. C'est vraiment du fascisme. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On ne peut pas, nous ne pouvons pas recevoir un appel en étant maintenu secrètement, arbitrairement et illégalement en détention par les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, et nous sommes 80 à plus de 100 personnes à être maintenues ainsi, secrètement, arbitrairement et illégalement en détention. Nous ne pouvons pas recevoir non plus d'appel sans que ce soit voulu par les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims. On ne peut pas recevoir de SMS sans que ce soit voulu par eux. On peut pareil pour les mails, pareil pour toutes les communications. Et tout ce qu'on va nous écrire, ils peuvent le lire au fur et à mesure qu'on l'écrit, en temps réel. Pareil pour ce qu'on va dire au téléphone, pareil pour non seulement ils l'entendent avec leur technologie, en plus d'enregistrer l'appel, de deux manières, parce qu'il y a la technologie, il y a l'appel via la téléphonie, ça ils l'ont, et il y a la technologie, où de toute façon si vous ne téléphonez pas, ils enregistrent quand même tout ce que vous dites. Et il y a l'appel, il y a tous les réseaux, tous les moyens de communication que vous utilisez, ils ont tout. Et en plus, il y a, on ne peut plus, tout ça, on n'y a plus droit. C'est tout ça où vous ne pouvez plus parler à qui que ce soit. Si vous allez dans la rue et que vous parlez à quelqu'un, la personne, elle est contactée d'avance par les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims. On en est là. Et si c'est une ville comme Paris où il y a beaucoup plus de monde, là, ils ne peuvent pas encore à 100% maîtriser ça. Par contre, c'est quand même extrêmement puissant. Parce que si vous restez trop longtemps à un endroit, très rapidement, ils vont pouvoir l'appliquer. Ils vont pouvoir contacter tous les gens qui sont autour de vous. Et ils vont pouvoir aussi vous envoyer des gens, voilà, ils vont pouvoir vous envoyer des gens là où vous êtes. Ça veut dire que malgré le fait qu'il y ait beaucoup de monde, ils vont vous envoyer tellement de monde qu'en fait, les gens à qui vous avez une chance de parler, ce sera leurs agents.
ce sera leur sbire harceleur. Donc ensuite, mais en allant dans une ville comme Paris, notamment, où il y a beaucoup de monde, vous augmentez vos chances de pouvoir parler à une personne sans qu'elle soit contactée d'avance par les dirigeants et encadrant d'Avenir Jeune Reims. Parce qu'il y a tellement de monde que voilà, là c'est encore possible. Mais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut savoir, c'est ils contactent tous les gens qui sont autour de nous. Ils peuvent aussi nous envoyer des harceleurs, c'est ce qu'ils font toute l'année. Et même si la personne n'a pas pour consigne de vous harceler, elle passera pas à côté de vous par hasard. Même s'il passe loin, c'est voulu. Enfin, tout. Si la personne passe plus loin, de toute façon, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas contacté par les dirigeants et encadrant d'Avenir Jeune Reims. En fait, ce qui se passe, c'est que tous les interlocuteurs sont. Si vous parlez à quelqu'un qu'ils n'avaient pas prévu, les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims peuvent contacter cette personne pendant notre conversation et même surtout aussitôt après la fin de la conversation. Pendant la conversation d'abord et même aussitôt après la conversation. Donc les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, ils sont connus pour ça. Ils sont connus pour filtrer 100% de nos conversations, 100% de nos candidatures aussi. Ils sont connus pour violer le secret médical, pour voir 100% de nos consultations médicales, pour faire dire tout ce qu'ils veulent à n'importe quel médecin. Ils sont connus pour ils sont connus pour lire toutes nos communications. Ils sont connus pour nous envoyer des sbires harceleurs. Ils sont connus pour filtrer toutes nos candidatures. Ils sont connus pour filtrer toutes nos communications. Ils sont connus pour espionner nos vies privées. Ils sont connus pour contacter chacun de nos proches et de nos interlocuteurs. Ils sont connus pour nous géolocaliser et pour pouvoir nous envoyer quelqu'un n'importe où. Les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims sont connus pour tout ça, mais si vous commencez à dénoncer ça, et si vous commencez à dénoncer ça, c'est ce que j'ai fait en décembre 2024 via un signalement aux défenseurs des droits, à l'inspection générale de la gendarmerie nationale, à l'inspection générale de la police nationale, et l'inspection générale de la police nationale a envoyé officiellement ce signalement au procureur de la République de Reims, qui est complice, mais qui se voit donc obligé de commencer enfin à interroger officiellement les salariés en insertion par l'activité économique chez Avenir Jeune Reims. Et ça dérange énormément, puisque ça va révéler le secret d'État. Donc, les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims ont mis fin à leur activité peu de temps après. Voilà pourquoi ils ont mis fin à leur activité. Tout en simulant un prétendu problème financier pour pouvoir faire un défaut de paiement le 7 janvier 2025, partir en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Et les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims ont mis en scène la perte de leurs clients importants. Je suppose que c'est Mouet des Chandons. Ils ont mis en place la perte de leurs clients importants. D'après ce que mes voisins m'ont dit, alors que en fait les voisins ils ne sont pas supposés savoir ça, puisqu'ils ne sont même pas dans la même ville que les salariés en insertion à l'activité économique de Avenir Jeune Reims. Donc, et en plus, plusieurs années plus tard, ils ne sont pas supposés savoir. Enfin, un an et demi plus tard, ils ne sont pas supposés savoir ça.
Et pourtant, ils sont au courant, parce qu'ils sont contactés par les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, qui leur disent au mot près ce qu'ils doivent dire. Alors que les clients de Avenir Jeune Reims, c'est pareil, ils étaient tous contactés par les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims. Ils devaient obéir, tout comme mes voisins, aux dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims. Donc, les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, ils ne risquaient pas de perdre un client, ça c'est sûr. Ensuite, on a déjà dit, les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, ils ne risquaient pas de se retrouver dans un problème financier, ils ne risquaient pas d'avoir un problème financier. Donc tout ça, j'en ai déjà parlé dans l'enregistrement précédent. Donc au niveau des technologies qu'ils utilisent, alors les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, ils peuvent voir toutes les caméras, ils doivent nier ça d'ailleurs. Ils doivent faire croire que les caméras, c'est quelque chose d'en retard en fait comme technologie. On en a mis partout, mais on s'en sert pas vraiment. Si tu les écoutes, on a mis des caméras partout, mais... Alors je rappelle, notre corps est géolocalisé. Pas seulement notre portable, mais notre corps physique, notre corps est géolocalisé. Ça, c'est c'est une violation permanente des droits de l'homme. Et ils n'ont même pas passé par un juge de l'application des peines pour faire ça. Et le juge de l'application des peines, dans 100% des cas, il est obligé de nous demander notre accord, de nous demander notre consentement. Il ne peut pas faire ça, et encore moins à notre insu. Il ne peut pas faire ça à notre insu. Il ne peut pas faire ça sans notre accord. C'est impossible. Quelle que soit la situation, il ne peut pas, c'est illégal. Pourtant, ils ne se sont pas gênés pour le faire. Et on est 80 à plus de 100 personnes à vivre ainsi, à devoir continuer à vivre dans ces conditions. Donc, en plus d'être géolocalisé, le procureur, en plus d'être géolocalisé, ils peuvent voir dans les caméras, c'est deux choses différentes. Mais les caméras de surveillance dans les rues, c'est vraiment deux choses différentes, mais je voulais y venir parce que les caméras de surveillance, à chaque fois, on veut nous faire croire que elles ne servent pas tant que ça. Ils veulent nous faire croire qu'elles sont là, mais ouais, de temps. C'est-à-dire, s'il se passe quelque chose, on peut aller vérifier si effectivement il s'est passé quelque chose à ce moment-là, mais on ne pourra pas sans lancer une procédure. En fait, en vérité, pas du tout. En vérité, les caméras, ils peuvent y accéder en permanence, 24 heures sur 24, mais ils peuvent y accéder en permanence et en temps réel. Voilà, ils peuvent voir en temps réel dedans ça. On n'en entend pas beaucoup parler, mais ils peuvent voir en temps réel. D'ailleurs, si vous réfléchissez un petit peu, il y a une information qui est officielle, qui est que dans certaines villes, ils lancent l'intelligence artificielle dans les caméras de surveillance dans les rues de la ville. Et cette intelligence artificielle, si vous êtes au courant, elle traite l'information en temps réel. Donc c'est tout à fait possible de contacter ce que voient les caméras en temps réel dans tout le pays. Et c'est comme ça qu'ils font pour savoir notamment si quelqu'un comment il est habillé aujourd'hui. J'avais déjà parlé de ça dans un précédent enregistrement. Mais pour savoir comment il est habillé aujourd'hui et pour vous l'envoyer. Ils peuvent ainsi vous faire des clins d'œil. Ils en sont fiers de leur technologie, ils n'arrêtent pas de nous le montrer. Et après, on va nous dire que ça n'existe pas, que c'est de la folie, ça n'existe pas. Mais ils en sont tellement fiers de nous tellement montrer maintenant que... Donc ils savent à l'avance ce qu'il y a sur son t-shirt, par exemple. Ils savent à l'avance comment la personne est habillée, quelle est son apparence. Ils s'en servent comme un pion. Et la personne, elle est tellement manipulée, tellement sous contrôle mental, à la limite, qu'elle est d'accord. Ils ne comprennent pas qu'ils se servent de lui comme d'un pion. Mais parce qu'il doit avoir une rétribution derrière. Il doit être récompensé. D'abord, on le flatte, ils sont flattés, et on leur fait comprendre que eux, ils sont estimés par l'autorité judiciaire. On les félicite d'avoir toujours été droits, d'abord. Oui, pour dire que vous, on vous fait tellement confiance dans votre honnêteté, qu'on fait appel à vous. On fait appel à vous pour vous confier des choses secrètes connues de l'autorité judiciaire. Tu te rends compte, ça aurait dire, imagine à quel point on te fait confiance, vous ne seriez pas flatté. D'abord, ils peuvent les manipuler comme ça. Ensuite, ils ajoutent un niveau de flatterie, c'est en plus, on va vous confier quelque chose que nous, on n'a pas le temps de faire parce qu'on a trop de personnes à surveiller à la fois. Donc, on va vous confier
comme vous êtes pas loin de lui, voilà, on va vous confier cette tâche-là. Et on va aussi vous demander de faire un clin d'œil, une référence à tel ou tel événement de son passé. Voilà, et puis vous, en récompense, déjà, je vais vous trouver des informations sur votre vie, des informations que vous n'avez pas. Vous vouliez être en contact avec telle personne que vous ne voyez plus depuis telle période, ou alors ça va être, en ce moment, je vois que vous cherchez un appartement, ou une voiture, ou un travail, ou quoi que ce soit d'autre. Hop, vous l'avez instantané. Nous, pendant ce temps-là, ils nous envoient des sbires pour nous dire que vous voulez un logement. Des logements, on n'en a pas, soi-disant, alors qu'ils peuvent nous loger instantanément. Pareil pour le travail. Ils attendent mai-juin 2023, alors qu'ils peuvent me trouver un emploi dès 2022. Et c'est comme ça tout le temps. Eux, leurs sbires, ils sont récompensés instantanément. Entre eux, ils sont récompensés instantanément. Alors que nous, on n'est pas prêts. Ou alors ça va être... Si des fois, ils nous montrent fièrement qu'ils peuvent faire certaines choses instantanément. J'ai aussi oublié de préciser, ils ont hacké tous nos appareils. Chacun de nos téléphones sont hackés. On est 80 à plus de 100. Les 80 à plus de 100 personnes ont un téléphone qui est hacké. Ça veut dire que un jour, la personne va faire quelque chose, ils vont faire exprès de faire réagir son appareil pour lui montrer que l'appareil est hacké. Ils peuvent le faire. Surtout si la personne commence à parler, par exemple, de... Elle commence à parler de... Elle commence à parler de surveillance ou d'intimité. Tu vois, tu veux ton intimité, t'éteins ton... C'est un ancien téléphone, admettons, t'enlèves la batterie parce que tu dis allez, un peu d'intimité, et puis pendant ce temps-là, il voit sur ton autre appareil, ils mettent en place par exemple le micro, genre par exemple Siri, je sais pas si vous connaissez Siri sur Apple, pour montrer que pour montrer que vous pour montrer que vous êtes quand même écouté. C'est pour montrer que fièrement, voilà, c'est parce qu'ils sont fiers de vous montrer, et instantanément en plus, pour vous montrer que vous êtes quand même écouté. Même si vous n'avez rien dit d'illégal. C'est eux au contraire qui sont dans l'illégalité. Ensuite, même si vous n'avez rien dit d'illégal ni de méchant, c'est eux qui sont dans l'illégalité. Ensuite, ce qui se passe, c'est que donc ils ont quand même tout ça comme technologie. Ils peuvent vous mettre écran noir sur votre appareil. Ils peuvent vous faire, si c'est un PC par exemple, ils peuvent vous mettre écran noir. Moi, ils me l'ont fait. J'allais payer pour j'allais payer avec ma carte bancaire pour acheter une carte SIM, pour changer de numéro complètement. Pour que l'employeur actuel, McDonald's Tinqueux, à ce moment-là c'était, n'est pas mon numéro. Et là, au moment de payer, ils m'ont mis écran noir, définitivement sur le PC. Et enfin définitivement après ça, si on peut trouver un moyen de réparer par rapport à ce hack, à ce piratage, je sais pas si on dirait pareil, mais par rapport au piratage, on peut trouver un moyen à la fin de arranger le problème. Mais moi, donc ce qu'ils ont fait, ils ont mis écran noir et au moment de payer, vraiment au même moment. Ensuite, si vous faites quelque chose sur l'appareil, en fait, c'est-à-dire que ça, ces technologies-là, ils vont les utiliser au moment où vous parlez d'eux. Je sais pas si je suis clair. C'est au moment où vous parlez d'eux et au moment où vous, au moment où vous, soit au moment où vous parlez d'eux, soit au moment où, où vous, ouais, c'est ça, c'est au moment où vous parlez d'eux. Mais ils ont vraiment accès aux appareils, ils ont vraiment accès à tous les téléphones. On est 80 à plus de 100, on est 80 à plus de 100 personnes à avoir notre téléphone qui sont hackés. Alors que ça, c'est une infraction pénale. Normalement, c'est réprimé. Normalement, c'est pris en compte par la police. Mais là, la police est complice. Si vous allez à la police, ils sont prêts à vous mentir pour que vous ne puissiez pas déposer plainte contre quelqu'un qui fait ça. Pour que vous ne puissiez pas.
Parce qu'en plus, si vous réussissez, vous allez pouvoir montrer la preuve à tout le monde que vous avez pu l'attaquer, vous avez eu la preuve qu'il y avait infraction, vous avez eu la preuve que il a été condamné, donc, imaginons, hein, ça ne peut pas aller jusque-là, parce que vous allez pouvoir montrer à tout le monde que la personne a été condamnée, et donc que c'est un complice de la surveillance, c'est un complice de l'atteinte à la vie privée, vous allez pouvoir le montrer à tout le monde, et là le secret d'État il tombe, mais ils veulent surtout pas ça, donc ils doivent mentir pour que vous ne puissiez pas déposer plainte. Et avec des mensonges vraiment grotesques. Donc, qu'est-ce qu'ils ont d'autre comme technologie? Il y a les caméras de surveillance. Dans les rues, ils ont accès en temps réel. Donc ça, ok. Dans les magasins aussi, mais ils vont tout faire pour ne pas aller regarder. Le procureur est complice de tous les harceleurs, donc vous ne pourrez pas faire valoir vos droits si vous vous faites agresser dans la rue. Vous ne pourrez pas facilement demander à voir les caméras, parce que, au contraire, ils vont, euh, ils vont soutenir leurs complices. Et les caméras, ils doivent tout faire pour dire qu'on peut pas voir dedans en temps réel, que c'est un peu arriéré en gros, et que c'est préhistorique, si on les écoute. Ils vont tout faire pour nier le fait qu'on peut voir dedans en temps réel. Et déjà, il y a tout ça. Ça, c'est pour les caméras. Si ils n'hésitent pas, si vous allez dans une église ou dans une mosquée, ça fonctionnera pareil. Ils n'hésitent pas à contacter les gens qu'il y a dans l'église. Vous envoyez des gens qui ne sont pas dedans pour leur demander d'entrer dans l'église. Et à contacter les gens du personnel de l'église. Ils ne vont pas hésiter à les contacter. Donc l'église est profanée. Ils peuvent faire ça, par expérience, c'est valable pour 100% des églises. Vous allez me dire, c'est absolument impossible. Les gens seraient trop honnêtes pour accepter d'aller contre leur religion. C'est pas possible de profaner sa propre église. C'est absolument impossible que quelqu'un accepte. Et pourtant, les gens sont tellement manipulables que 100% des établissements religieux sont profanés, peuvent être profanés si vous y entrez. À 100%, parce qu'ils vont tout de suite les contacter. Donc, et leur demander de mentir. Et les gens vont accepter, même à l'intérieur de l'église. Ils vont accepter, même à l'intérieur de l'église. Pareil pour les mosquées. C'est pas pour insulter les musulmans, mais ça se passe ni pour ni les chrétiens, mais ça se passera comme ça. Ça se passera comme ça. Si vous entrez dans une église ou dans une mosquée, ça se passera comme ça. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre aussi? Si vous faites le ramadan, ils peuvent vous envoyer quelqu'un à côté de vous, ou le carême, ou si vous jeûnez, ils peuvent vous envoyer quelqu'un à côté de vous pour parler fort et dire exprès très fort, j'ai très faim, j'ai faim, j'ai très faim, exprès à côté de vous, alors qu'ils savent très bien que vous n'avez pas mangé depuis longtemps. Et ils peuvent le faire exprès pour vous embêter. Et alors que normalement, selon votre religion, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le jeûne est supposé être fait secrètement. Et c'est là, à l'inverse, ils vont même le dire à des gens que vous ne connaissez pas et à qui vous n'aviez pas envie forcément de parler. Mais là, ils vont aller contacter des inconnus pour leur dire. Alors même que vous n'avez même pas parlé à la personne, et ils vont pas se gêner pour le faire. Et en plus, c'est vraiment hypocrite parce que pendant ce temps-là, ils font semblant, ils peuvent contacter ma famille, en faire leur complice et faire semblant qu'ils respectent complètement leur religion. Donc il y a encore une rétention d'informations quelque part, à mon avis. Ils peuvent faire ça, ou alors ils peuvent tellement les manipuler ils peuvent les manipuler d'une autre manière pour qu'ils soient d'accord quand même. C'est donc ça veut dire que leur valeur concernant les religions, en fait, c'est hypocrite. On peut imaginer ça, ou alors les dirigeants encadrants de la Vierge Reims, c'est eux les hypocrites, ils vont pas le dire à ma famille, et ils vont, pendant ce temps-là, ils peuvent nous envoyer des gens pour nous embêter, mais sur ça, mais de l'autre côté, ils ont donc aucun respect pour la religion, mais de l'autre côté, ils peuvent faire semblant que c'est important. De toute façon, nos familles, c'est pareil. C'est pas pour insulter encore, mais c'est pas pour critiquer encore, mais enfin,
bannir un membre de sa famille comme ça, sans lui expliquer quoi que ce soit de ce qu'on pourrait lui reprocher, mais au contraire, ni avoir quoi que ce soit lui reprocher officiellement. Et aller prier dans ces conditions-là, je sais pas si c'est. Donc, c'est. Comment ils peuvent aller prier après, quoi? Bah, tu. Ils vont même. Vraiment pour bannir quelqu'un de sa famille et participer au fascisme, à la complicité des pires malfrats de France, c'est vraiment extrême. Donc, aller prier après ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? Et c'est pas pour critiquer encore ma famille, mais c'est la réalité malheureusement. Alors qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? Des technologies. euh, Ils ont énormément de technologies, ils ont un répertoire secret. Ça veut dire que s'ils veulent pouvoir contacter quelqu'un, quel que soit le domaine, ils ont tous les numéros. Ils ont même les numéros personnels que nous on n'aura jamais. Ils ont même leur WhatsApp, ils ont toutes leurs coordonnées, ils ont des choses que nous n'aura jamais. C'est valable pour n'importe qui et ils peuvent vraiment contacter n'importe qui et ils peuvent les contacter instantanément. Ils peuvent leur demander de venir dans des conditions records, généralement très impressionnantes. Ils peuvent les contacter vraiment instantanément. Ils peuvent leur demander de nous retrouver n'importe où, même en plein Paris. Ils peuvent appeler une célébrité et lui demander de passer à côté de quelqu'un comme moi, même y compris une célébrité multimillionnaire. Ils peuvent, ils peuvent contacter le patron du syndicat, alors que le patron du syndicat, je suppose qu'il aura autre chose à faire que de parler avec quelqu'un comme moi. Mais eux, ils peuvent le contacter, et au lieu de faire accepter mes candidatures, ils les font refuser partout d'avance, une fois de plus. Donc ils peuvent s'y prendre comme ça. Ils peuvent, euh, ils peuvent vraiment contacter, même en cas d'urgence, ils peuvent contacter quelqu'un vraiment instantanément. C'est fait pour de base, mais ils peuvent vraiment contacter quelqu'un instantanément. C'était prévu pour, disons. Oui, c'est une fonction qui est prévue pour. Il peut vraiment contacter n'importe qui instantanément. Si vous contactez, même par exemple le directeur, enfin comment dire, le grand patron d'Airbnb, s'ils veulent, ils sont en contact avec. Ils sont en contact avec. Ils ont sa ligne directe que nous on n'aura jamais, évidemment. Ils ont même bien plus que ça sur lui. Il peut même appeler ses enfants. Et pendant ce temps-là, nous on galère. Et ils peuvent appeler le directeur d'Airbnb et lui demander que nos réservations soient complètement refusées, ou une bonne partie, parce qu'après, ils peuvent lui demander que nos réservations soient refusées. Ils peuvent faire ça, et et déjà il y a une atteinte à la vie privée en faisant ça. Moi, c'est la première chose que je dénonce, plus le harcèlement. Bon, c'était ça. Pendant longtemps, c'est vrai que c'est vraiment deux choses principales, dénoncer l'atteinte à la vie privée et le harcèlement. Parce que si on fait ça, le fait de contacter tout ce que je viens de citer, ils ne peuvent plus. Le fait de savoir où on est, ce qu'on fait, et de pouvoir contacter les gens en conséquence, ils ne peuvent plus. Et le harcèlement, c'est toutes les fois où ils nous envoient des gens, notamment, ou des appels, toutes les fois où ils nous envoient des gens pour, alors qu'eux, pendant ce temps-là, sont bien planqués, je peux vous dire, et toutes les fois où ils nous envoient des gens pour nous harceler. Ça c'est du harcèlement. C'est un harcèlement qui est à distance. Si vous allez dans n'importe quel autre pays, oui, c'est important de le préciser aussi ça. Si vous allez à l'étranger, si vous vous dites bon bah moi j'en ai marre de ce harcèlement, je quitte le pays. Il n'y a nulle part où aller. Vous ne pourrez pas aller dans un autre pays. D'abord sans qu'ils le sachent, ils sauront en temps réel
partout où vous êtes puisque vous êtes géolocalisé. Et ils sauront même tout ce que vous avez vu sur le trajet. Ils sauront tout, que ce soit quel que soit le mode de transport, quel que soit quel que soit le véhicule que vous utilisez, quel que soit le mode de transport que vous utilisez, ils verront tout le trajet. D'abord, vous serez géolocalisé du début à la fin, quelle que soit votre destination, et ils verront tout le trajet, ils verront tout ce que vous avez vu, ils sauront même ce que vous avez pensé pendant le trajet, et ils auront même entendu ce que vous avez entendu pendant le trajet. Et en plus, même pendant le trajet, ils sauront si vous étiez fatigué, si vous aviez faim, mal, peur, si vous étiez distrait, concentré, si ils sauront tout ça, ils sauront beaucoup de choses. Ils pourront même capter vos pensées. Moi, j'ai pensé que j'allais habiter de, dans le sud de la France. Ils ont tout de suite envoyé l'information à ma famille. C'était instantané. Aussitôt, ils l'ont dit. Donc, c'est instantané. Tout ça, c'est instantané. Et c'est pas des élucubrations, c'est des choses qui sont réelles, qui sont tout à fait possibles, et de plus en plus officielles d'ailleurs. Parce que vous verrez qu'il y aura de plus en plus de textes de loi sur ça, qui sont prévus par rapport au droit à l'intimité concernant nos propres pensées, nos pensées concernant le droit aux pensées, à nos pensées. Parce qu'elles sont, à notre époque, ils peuvent les intercepter, ils peuvent les connaître. Donc il y a ça, et pourtant je n'ai pas des projets d'attentat, personnellement, mais bon, c'est n'importe quoi. Je sais pas, on est 80 à plus de 100, c'est vraiment fasciste, parce que les 80 à plus de 100 personnes, à mon avis, ils n'ont jamais commis aussi grave que les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims. Ils n'ont jamais, même si on cumule tout le monde, les 80 à plus de 100, ça sera jamais aussi grave que ce que font et que ce qu'ont commis et ce que continuent à faire les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims. Donc ils verront tout le trajet, mais même en plus de voir tout le trajet et de vous géolocaliser, ils pourront encore vous envoyer des sbires harceleurs dans les autres pays, contrairement à ce qu'ils ont fait dire à mon père. Ils ont fait exprès de faire dire à mon père que tu peux partir dans un autre pays, tu seras plus harcelé, quelle que soit la ville, quelle que soit la distance, quel que soit le pays, quelle que soit la langue, ils pourront toujours vous envoyer un harceleur, mais vraiment même dans un endroit paumé. Ils pourront même là où il n'y a personne, ils arriveront quand même à vous envoyer quelqu'un qui lui reçoit des informations sur vous, vous géolocalise quand même, et ils arriveront à faire tout ça. Et en plus, pendant ce temps-là, même à un endroit vraiment paumé de la Terre, ils pourront capter tout ce que vous voyez. Et donc ils verront tout ce que vous voyez, ils verront tout le paysage que vous voyez, ils verront là où vous êtes, ils verront ce que vous voyez, ils sauront ce que vous faites. Ils verront tout ça en temps réel. Et mais on ne vit pas du tout en liberté. C'est-à-dire qu'on peut aller dans n'importe quel pays. Bon, après, si vous avez les moyens. Mais ce que je veux dire, vous pourrez aller dans n'importe quel pays, vous serez toujours autant harcelé. Vous vivrez toujours pas en liberté. Même, et c'est vraiment injustifié. Dans tous les cas, c'est injustifié. Parce que je vois pas pourquoi tu ne peux pas même travailler, mais même vivre en fait, même vivre, même aller faire une course. Si je vais faire mes courses, c'est pas pour réaliser un attentat, contrairement à eux d'ailleurs. C'est pas pour réaliser un attentat ou une agression, c'est pour aller me nourrir. Mais eux, ils ne pourront pas s'empêcher de contacter le magasin comme si vous étiez dangereux. Comme si. Et c'est pas tout en plus, ils peuvent vous envoyer des gens qui eux ont commis pire que ce qu'on est supposé vous reprocher. Je sais pas si vous pouvez concevoir ça. Ils peuvent nous envoyer des gens qui ont commis pire que ce qu'ils sont supposés nous reprocher. Supposé parce qu'en plus quand tu vas leur demander s'ils ont quoi que ce soit à te reprocher, oh, bah, ils sont tous en stream.
Même en cas d'aveu écrit, moi j'ai envoyé mes aveux écrits au procureur, je vous invite vraiment à le faire. Si jamais vous avez commis des choses illégales, n'hésitez surtout pas à les envoyer au procureur de la République. Je dis pas ça pour que vous passe les menottes, je dis ça parce qu'il ne peut rien contre vous. À ce niveau-là, il ne pourra rien, vous êtes déjà maintenu secrètement, arbitrairement et illégalement en détention si vous êtes passé un jour chez Avenir Jeune Reims depuis 2020. Donc, les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims nous maintiennent secrètement, arbitrairement et illégalement en détention. Donc si vous allez, si vous, si vous postulez, vous ne pouvez pas sans qu'ils le sachent, vous ne pouvez pas sans leur accord, vous ne pouvez pas accepter, vous ne pouvez pas être accepté ou que ce soit sans que eux l'ont décidé. Et encore, moi, dans 100% des cas, c'est refusé depuis 2023. J'ai envoyé se faire voir, c'est pas pour accepter ces conditions en 2026, surtout que le type est planqué pour en discuter en plus. Donc, expliquez-nous pourquoi il se planque s'il n'y a rien à se reprocher. Ensuite, il, 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 donc il y a vraiment une surveillance non-stop, 24 heures sur 24. C'est valable dans n'importe quel pays. Vous pouvez vraiment aller dans n'importe quel pays et ils vous enverront des gens instantanément. Parce qu'il faut voir ça comme une technologie de l'autorité judiciaire fasciste. Parce que c'est ce que c'est. C'est ce que c'est la technologie du ministre de la Justice. C'est une technologie de l'État français. Technologie qui sont utilisées contre nous, pour nous dominer, même si on ne fait rien de dangereux, même si on n'a rien fait de dangereux depuis. Mais même si on n'a rien fait d'illégal depuis. Ça, ça et même depuis bien plus que la peine encourue. Par exemple, il y en a, ils ont simplement consommé des stupéfiants. Cette technologie est utilisée pour continuer à les surveiller, pour vérifier si. Attends, à un moment donné, c'est interdit, ça, tu peux pas. C'est une violation permanente des droits de l'homme qui, en plus, sans l'accord d'un juge de l'application des peines, sans le consentement de la personne placée, et en plus, sans le consentement de la personne placée sous surveillance électronique mobile à son insu, et donc c'est illégal dans tous les cas, et vous ne pouvez pas faire ça. Et même pour savoir, même quelqu'un qui avait juste consommé des stupéfiants une fois et qui était condamné à une peine de travail d'intérêt général, il continue à le suivre. Alors après voilà, l'encadrement c'est pas exactement le même, parce que en fait c'est personnalisé, mais dans tous les cas, il y a énormément de points communs. Il y a une violation permanente des droits de l'homme, il y a une atteinte à la vie privée, il y a une atteinte au secret médical, au libre choix de son praticien. On a toujours moins de droits que les prisonniers. Il y a un harcèlement, il y a une médisance dans 100% des cas, et ils peuvent vous envoyer quelqu'un à tout moment pour vous faire comprendre que vous êtes en détention et qu'on sait tout ce que vous faites, on sait où vous êtes, on sait tout ce que vous faites. Qu'ils ont énormément d'informations sur nous. Donc c'est pas vivable. C'est pas vivable. Hein, même ceux qui ont mis ça en place, ils voudraient jamais qu'on l'applique sur eux-mêmes, je peux vous dire. Ça, c'est sûr à 100%. Et c'est sûr à 100%. Donc il ne faudrait surtout pas qu'on qu'on révèle tout ça. C'est pas vivable. En plus, ils ont contacté chaque. J'ai peut-être pas assez insisté là-dessus.
Mais le fait qu'ils ont contacté chaque personne de notre entourage, chaque membre de notre famille, à la fin, on est solo. On peut plus, on se retrouve tout seul. Parce que si vous aviez des amis, eh bien les amis, ils ont tous fini complices des dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims. Vous vous en êtes rendu compte plus ou moins rapidement. Pareil pour les membres de votre famille. Et plus vous dénoncez ça, moins les membres de la famille acceptent de vous répondre. Et on l'a vu, ça a été vraiment flagrant, parce que j'ai demandé pourquoi mon frère a reçu un appel de Philippe Drou de Bouzy, responsable de production chez Avenir Jeune Reims. J'ai posé cette question-là l'année dernière en 2025. On est en juillet 2026, le 20 juillet 2026. J'ai posé cette question-là l'année dernière en 2025. À partir de cette date, ma mère ne voulait plus me recevoir, alors que d'habitude elle acceptait de me recevoir. Malheureusement, selon les instructions des dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims. Avec l'instruction de répéter au mot près, malheureusement, tout ce que disaient de dire les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, c'est eux qui décidaient de ce que ma mère devait me dire ou pas. C'est eux qui décidaient de ce que ma mère devait faire ou pas. Vous vous rendez compte? Donc, il n'y a pas de relation authentique dans ces conditions-là. Ça ne se peut pas. Et lorsque j'ai demandé s'ils étaient contactés par Avenir Jeune Reims, et en plus avec une preuve, en mettant une date et une heure précise, c'est plus 2h du matin que minuit 20, c'était la nuit du 12 au 13 juillet 2023, à 2h du matin, et pas à minuit 20, contrairement à ce que je me souvenais, c'est plus vers 2h du matin, que mon frère a été contacté, mon frère Yael Poncelet a été contacté par Philippe Drou de Bouzy cette nuit-là. Mais quand je sors cette information, ma mère, tout de suite, a refusé de me revoir. A refusé de me recevoir. Voilà, de me recevoir chez elle. Ni même de venir me voir à la porte. De ça, c'est clair. Vous imaginez, du jour au lendemain, à pouvoir poser cette question-là. Donc, ils ont prétexté, pour cacher cette information, pour nier cette réalité, ils ont prétexté que c'est moi qui aurais fait pleurer ma mère en allant la voir. Donc, ils ont menti. Ils ont sorti une calomnie de plus, selon laquelle j'aurais fait pleurer ma mère en allant la voir. Ce qui est débile. Et c'est vraiment fait pour cacher ça. Et c'est débile. Et ensuite, c'est vraiment fait pour cacher le fait que la façon de demander, le fait de demander, c'est pour cacher le fait que de demander si pourquoi ils ont été contactés par mon ancien employeur cette nuit-là, Philippe Drou de Bouzy, dans la nuit du 12 au 13 juillet 2023, en plus en citant l'heure précise, finalement c'est 2h du matin et pas minuit 20. Donc à cette heure-ci, c'est impossible qu'un ancien employeur contacte un membre de votre famille, ça paraît... Eh bien si, c'est possible. Et c'est arrivé, le fait de poser cette simple question, et la famille ne veut plus vous répondre. Mais ils vont prétendre que c'est parce que vous les... Ils vont prétendre que c'est parce que vous les accusez. Mais j'accusais déjà. Quand ma mère a accepté de me recevoir plusieurs fois de suite, j'accusais déjà. Donc c'est... Ça faisait déjà des mois et des mois que j'accusais ma famille. Pourtant. Donc, ensuite, plus personne plus vous dénoncez les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, plus la tyrannie s'intensifie. Si vous ne les dénoncez pas, je suppose que les autres ils peuvent continuer à aller faire leurs courses sans être harcelés. Bon, il doit y avoir quand même des clins d'œil à chaque fois qu'ils vont faire leurs courses, régulièrement en tout cas, c'est sûr, mais est-ce qu'ils peuvent pas s'en empêcher? Ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas s'en empêcher, mais ça ne doit pas être des choses au point de t'empêcher de vouloir revenir, au point de te harceler. Et pareil pour les candidatures en fait, ça dépend du niveau de harcèlement. Tout est lié. Ça dépend du niveau de dénonciation. Le niveau de harcèlement dépend, à mon avis, du niveau de dénonciation.
Ça dépend du niveau de dénonciation. Parce que, on le voyait au départ, d'abord, ils attendent un certain temps après l'expérience chez Avenir Jeune Reims pour pouvoir contacter des gens de plus en plus proches de nous, des membres de notre famille de plus en plus proches, de plus en plus de monde et des amis qu'on voit de plus en plus, et de plus en plus des amis qu'on voit le plus, etc. Bon, ils vont contacter beaucoup plus au bout d'un certain temps. Et à la fin, ils contactent 100% de notre entourage, de nos interlocuteurs. Et si vous dénoncez les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, si vous dénoncez leur méthode, si vous n'êtes pas d'accord, alors là, vous aurez de moins en moins de droits. La tyrannie sera de plus en plus, elle sera de plus en plus stricte, parce que vous ne pourrez plus postuler, ça ne servira plus à rien de postuler tellement ils auront décidé que vous ne pouvez pas retravailler. Les logements, s'ils veulent, ils peuvent faire pareil, ou alors ils vous mettront les pires, ce sera un logement infesté de cafards comme par hasard, sauf si vous dénoncez ça. Et mais l'atteinte à la vie privée, elle s'arrête pas. Tout de même si vous dénoncez ça, vous ne pourrez pas empêcher l'atteinte à la vie privée, y compris de votre bailleur et y compris d'un employeur. On aura toujours ce problème-là, j'ai déjà expliqué au début de l'enregistrement. Et c'est... Ensuite, en plus de contacter, oui, chaque interlocuteur, il contacte chaque employeur, chaque entreprise dans laquelle vous postulez, il contacte chaque magasin dans lequel vous allez avant même que vous arriviez. Avant même que vous arriviez. Et il peut même vous mettre des faux mendiants à l'entrée du magasin, qui seront contactés par les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, et qui auront reçu des instructions, même des instructions des dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, y compris si les mendiants n'ont pas de téléphone et ne parlent pas le français, admettons, ne parlent pas un mot de français, admettons, hein, admettons que ce soit le cas, que la personne ne parle pas un mot de français et n'ait même pas de téléphone portable, et bien ils peuvent très bien lui envoyer quelqu'un pour lui répéter un message dans sa langue, selon les instructions des dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, pour qu'ils sachent quoi faire au moment où vous arrivez. Ça, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, c'est arrivé beaucoup plus d'une fois. Et ils peuvent contacter n'importe quel lieu avant même que vous arriviez. Carrément. Si vous allez à l'hôtel, c'est pareil, ils contacteront l'hôtel avant que vous arriviez. C'est valable pour tout endroit où vous allez. Si c'est dans la rue, ils peuvent contacter des gens dans la rue. Ils peuvent contacter des gens dans la rue. Ce qui est sûr à 100%, c'est qu'ils contactent vos voisins. Mais ce qui est dommage, c'est quand tu as des locations courte durée, des fois ils intensifient le harcèlement, mais des fois au contraire, et je ne sais pas pourquoi, j'étais pas embêté, malgré qu'il y avait quand même des locataires à côté, des voisins à côté. Alors ils peuvent très bien faire en sorte que vous ne soyez pas harcelé, mais ils peuvent très bien faire en sorte que vous y soyez quand même, ça dépend. Je ne sais pas pourquoi ça dépend des périodes, mais ça dépend surtout, de toute façon, du niveau de dénonciation, ça c'est sûr, et oui, vraiment du niveau de dénonciation et de votre niveau d'opposition aux dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims. Moi, je veux porter plainte contre eux tous, mais je ne peux pas. Je veux porter plainte contre France Travail, mais je ne peux pas. Je veux porter plainte contre les procureurs de la République qui sont fascistes, qui supportent toutes, tous ces méfaits, tout ce harcèlement, toute cette atteinte à la vie privée, toute cette manipulation de nos vies, et je ne peux pas, puisque ce sont François Schneider et Mathieu Bourrette, mais quel que soit le procureur de la République, qui serait soutenu à 100% par le ministre de la Justice,
qui est supposé et par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc ce sera absolument impossible de porter plainte contre les procureurs de la République. On ne pourra pas non plus, porter plainte contre le ministre. Et là, oui, qui pourra? Franchement, je ne pourrais pas attaquer le ministre. Je ne crois pas que je puisse porter plainte. Ou alors, il faut demander, dans ce cas-là, tu ne pourras pas non plus porter plainte contre le président de la République. Donc, ça n'ira pas. On ne pourra pas faire ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut absolument pas les poursuivre en justice. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est le faire savoir en dénonçant ça. Et la dénonciation, dans tous les cas, vous l'écrivez aussi. Vous écrivez et vous l'envoyez au plus de monde possible. Vous pouvez l'envoyer par... Vous pouvez aussi vous enregistrer et dénoncer. N'hésitez pas à dénoncer les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims. Leur tyrannie, leur méthode fasciste. Si vous avez été chez les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, si vous avez été chez Avenir Jeune Reims, mais que la tyrannie n'en est pas à ce point-là, dans tous les cas, il y a quand même forcément une atteinte à votre vie privée en permanence. Vous n'avez plus non plus droit au secret médical, au respect du secret médical, vous n'avez plus droit à votre intimité, vous n'avez plus de dignité, vous n'avez plus le droit au libre choix de votre praticien. Il y a énormément de choses dont vous n'avez plus le droit. Il y a une médisance dans 100% des cas envers vous, ça c'est sûr à 100% que vous êtes concerné par la médisance et par l'atteinte à votre vie privée, c'est sûr à 100%. Mais si vous dénoncez, et si vous dénoncez sérieusement les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, leur surveillance, leur façon de contacter chacun de vos interlocuteurs et de vos proches et de vos recruteurs et de vos employeurs et de vos voisins, de votre bailleur, etc., et bien à ce moment-là, chacun de vos contacts, et bien à ce moment-là, la tyrannie des dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, ce ne sera pas la même. Vous allez voir que votre vie va être invivable. À la fin, vous ne pouvez même pas aller dans un magasin sans être harcelé. Vous ne pouvez rien faire. Alors j'ai pris pas mal de preuves, mais les preuves de toute façon, c'est fait pour quoi? Pour les envoyer à un procureur qui de toute façon est déjà vendu, qui va classer sans suite les plaintes. C'est... Non, alors après, il n'y a pas que la possibilité de porter plainte en écrivant à un procureur. Déjà, on lui notifie l'information officiellement. Et s'il ne réagit pas, on va pouvoir le faire savoir. C'est déjà une première chose. Ensuite, le fait qu'on lui demande d'interroger officiellement chacun de ses complices pour savoir s'ils ont officiellement quoi que ce soit à nous reprocher, ça c'est extrêmement puissant aussi, parce que le fait qu'il ne voudra pas le faire, ça prouvera que les sbires, harceleurs, soit sont ses complices, soit il a refusé de les interroger parce qu'il est partial. Donc c'est exactement pareil, il est de leur côté, alors que la requête est extrêmement simple. Il suffit de leur demander officiellement s'ils ont quoi que ce soit à me reprocher. S'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il y a bien une persécution, qu'il y a bien un traitement injuste par des accusations diffamatoires dans mon dos, à mon encontre. C'est de plus en plus visible, avec une agence France Travail qui refuse de m'accuser officiellement, des anciens employeurs que sont les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, notamment Philippe Roux de Bouzy et Calixte Faucon, qui sont planqués au point de ne pas vouloir répondre du tout. Pourtant, les questions, elles ne sont pas énormes. Est-ce que vous me reprochez quoi que ce soit d'abord? Rien que ça, vaut mieux se planquer. Parce qu'ils ont dit énormément de mal sur moi à toute la France. Mais quand il faut assumer, il n'y a plus personne. C'est ce que je répète depuis 2024. Parce qu'avant ça, on n'était pas conscient que c'était à ce point-là. Sur les 80 à plus de 100 détenus, sur les 80 à plus de 100 personnes qui sont détenues secrètement, arbitrairement et illégalement en détention,
eh bien, il y a certaines personnes qui ont dû s'apercevoir, et vous verrez, je ne suis pas le seul, de la gravité de la tyrannie, de l'intensité de la tyrannie, parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas forcément voir beaucoup de choses. Ils peuvent voir qu'il y a atteinte à vie privée, mais ouais, d'une part, ils peuvent être manipulés, et de l'autre, ils ne comprennent pas. Déjà, après, il faut se souvenir que c'était Avenir Jeunesse qui faisait ça. Il y en a qui sont restés suffisamment longtemps pour le savoir. Mais voilà, il faut arriver. Il y en a, ils sont juste passés. Il y en a qui ont juste passé un entretien, donc eux, ils ne sauront jamais que c'est Avenir Jeunesse qui fait ça. Il y en a qui avaient juste passé un entretien bidon. Ils ne sauront jamais que c'est Avenir Jeunesse qui faisait ça. Ils ne pourront jamais faire le rapprochement. Ils ne sauront jamais que c'est eux qui font ça. Et ensuite, donc c'est très important de dénoncer tout ça. Je l'avais déjà dit dans un précédent enregistrement. Dénoncer tout ça. Avouez tout ce que vous avez pu commettre avant l'expérience chez Avenir Jeune Reims, principalement, mais également pendant et après l'expérience chez Avenir Jeune Reims. Ajoutez-y tout ce que vous leur reprochez, tout ce que vous reprochez aux dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, tout ce que vous reprochez aux gens qui manipulent vos vies en étant planqués. Vous l'écrivez, vous écrivez tout ce qui vous inflige, tout ce qu'ils vous ont fait, tout ce qu'ils vous font subir, tout ce qu'ils vous ont infligé. Vous écrivez tout ça et vous l'envoyez à tout le monde. Vous le faites savoir le plus possible. Vous l'envoyez également au tribunal de Reims, au tribunal judiciaire de Reims, place Miron-Éric. Mais si vous ne voulez pas vous embêter à faire un courrier, faites simplement un mail. Ça sera déjà excellent. Vous faites un mail au tribunal de Reims à l'attention du procureur de la République de Reims, François Schneider. Vous pouvez aussi l'envoyer sur l'adresse mail de François Schneider directement, françois.schneider@justice.fr. Comme ça, on verra si ce procureur véreux bloque mon adresse mail, mes adresses mail uniquement, ou s'il bloque aussi les vôtres. Ce serait intéressant à savoir ça. Et ensuite, ce qu'il faut faire d'autre, c'est ne pas hésiter aussi à demander au procureur si vos harceleurs, si vos anciens employeurs, si les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, en fait, ont quoi que ce soit officiellement à vous reprocher. De leur demander officiellement s'ils ont quoi que ce soit à vous reprocher, parce que je peux vous dire que la médisance par derrière, ça y va. Ensuite, d'aller voir un par un ceux qui vous persécutent, allez voir un par un les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims et les gens avec qui vous avez pu causer un litige. Moi, c'était un litige envers Pôle emploi qui a causé ma condamnation secrète, arbitraire et illégale en septembre 2021. Donc, ce qu'il faut, c'est poser la question à ces gens-là. Est-ce qu'ils ont officiellement quoi que ce soit à vous reprocher, d'abord? Et ils répondent non. Ils sont tous planqués parce qu'il faut cacher le secret d'État. Le secret d'État, c'est les 80 à plus de 100 détentions secrètes, arbitraires et illégales. Donc vous demandez à chacun s'ils ont quoi que ce soit à vous reprocher, et croyez-moi, ils vont bien se planquer. Déjà, vous aurez du mal à les trouver. Mais à la fin, ils ne pourront plus se planquer. Ils ne pourront plus. Ça va se savoir. C'est juste une question de temps. Donc en attendant, ils continuent à contacter notre entourage, à contacter des gens pour venir nous harceler, pour nous dire leur débilité, pour nous harceler, mais pendant ce temps-là, ils sont bien planqués. Mais c'est une question de temps avant de les trouver et de le faire savoir. Envoyez votre dénonciation au plus de monde possible, essayez de le faire savoir. Vous ne pourrez pas les attaquer en justice, pas dans un premier temps, mais on va faire tomber tous les coupables. C'est une question de temps. Donc, écrivez tout ça, dénoncez et divulguez l'information. C'est le moyen de se libérer. D'ailleurs, il n'y a que ce moyen-là. Ils ont tellement menti, ils traînent tellement de mensonges
Et il y a tellement de médisance. Ce qui est vraiment dommage, c'est que les gens, ils n'ont jamais la franchise de nous dire, ils pourraient dire, ils pourraient dire, ils pourraient dire, je veux pas admettre que je suis contacté par quelqu'un parce que, voilà, ça me pose problème, mais voilà tout ce que je sais, je vous reproche, je vous reproche, de toute façon on ne se reverra pas, donc je vous reproche, je vous reproche, ils te ferait toute la liste. Là non, ils sont trop planqués pour faire ça. Même les gens, ils veulent pas faire ça, ils sont trop planqués. Et en t'expliquant précisément pourquoi on te reproche ça, pourquoi. C'est des prétendus reproches, c'est des calomnies, donc ils peuvent pas. Faut que ce soit déjà, faut qu'elles soient maintenues par derrière ces calomnies. Et ils vont pas vous donner, comme c'est basé sur des mensonges, ils peuvent pas aller trop loin. Ils peuvent pas. Et même les gens qu'ils envoient, ils sont tellement manipulés qu'ils veulent pas, ils ne veulent pas faire les reproches correctement. C'est fait par insinuation. C'est déjà pas normal. C'est déjà absurde. Mais tout ça, on va le faire savoir. Donc je ferai d'autres enregistrements. Et dans celui-là, on a quand même pu voir les technologies qu'ils utilisent, les techniques de manipulation. On a quand même pu voir pas mal de choses. Il y a... Donc voilà, on a pu voir des technologies effectivement qu'ils utilisent, des techniques de manipulation. Le fait que la médisance est dans 100% des cas, c'est intéressant à savoir aussi. Tout ça, vous allez voir, ça va finir par savoir. Et ils pourront rien contre ça. Donc faites-le savoir et partagez. Merci.